Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de mon bookshelf tour. Je vais vous présenter mes étagères, comment je range mes livres, et vous montrer un peu finalement ce que j'ai dans ma collection de livres. Je vous en parlais dans ma précédente vidéo, j'ai tout retrié, tout rangé, et là ça y est, tout est bien propre, bien nickel. Donc, ce qu'il faut savoir concernant ma bibliothèque, elle est répartie en 5 étagères. 2 étagères sur lesquelles je range mes livres en tout genre. 2 étagères sur lesquelles je range mes mangas. Et une étagère qui me sert de pile à lire. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire des plans larges pour vous montrer la globalité de mes étagères, à quoi elles ressemblent vues de loin. Et ensuite, rangée par rangée, je vous expliquerai comment j'organise les choses et pourquoi ces livres sont là. Et surtout, je vous montrerai un petit peu ma déco puisque je me suis amusée, j'en ai mis un peu partout sur mes étagères. Allez, je vous emmène avec moi. On commence avec mes étagères principales qui, comme vous le voyez, sont bien chargées. Comme je n'ai pas beaucoup d'étagères, j'ai pas beaucoup de place pour ranger mes livres, ils sont forcément rangés en double, voire même triple rangée pour certains. Mais je m'y retrouve assez facilement. Et au-dessus de ces étagères, vous avez mes jeux de société en tout genre, auxquels je ne joue pas trop en ce moment. Mais voilà à quoi ressemble mon étagère vue de loin. Et j'aime assez. Je vais maintenant vous présenter les livres étagère par étagère. Alors je suis désolée si ça bouge un peu, je n'ai pas de pied pour bien maintenir mon appareil photo pendant que je filme. Donc la première étagère, comme vous le voyez, est dédiée à Harry Potter, puisqu'en fait je collectionne les différents livres et j'ai pas mal d'éditions finalement. Donc derrière au fond, vous avez, derrière Fantastic Beasts, vous avez des coloriages. Là c'est un coffret avec les 7 livres chez Bloomsbury. Là ce sont mes livres en langue étrangère, donc les 2 premiers sont en italien, en néerlandais, en roumain et en grec. Avec mes petites décos, mes Funko Pop, ma cravate, ma lettre d'admission à Poudlard, mais que j'ai mis de dos pour que vous ne voyez pas mon adresse. Même si c'est mon ancienne adresse, je tiens quand même à la garder secrète. Avec au fond également un petit bijou, donc j'ai pas mal de petits goodies. On continue ensuite à côté, et on est toujours sur une étagère Harry Potter, avec les 7 tomes de chez Bloomsbury, le diadème de Ravenclaw, une boîte à cookies qui était sortie à l'époque. Là ce sont les livres compagnons, les 7 tomes chez Folio Junior, mon écharpe, plein de petits goodies, notamment la baguette de Sirius dont je suis très fière. On descend l'étagère du dessous. Cette fois-ci, nous avons encore du Harry Potter. Les 4 derniers tomes, grand format en français chez Gallimard, puisqu'en fait je n'ai que cela, je n'ai pas les 3 premiers. Et les 2 tomes illustrés par Jim Kay chez Bloomsbury, ainsi que la suite de ma collection de Funko Pop. Donc les Mystery Mini, je les ai quasiment toutes, je crois qu'il doit m'en manquer 4 ou 5, un truc comme ça. Et vous le remarquez, j'ai beaucoup de Ron. Pourtant ce n'est pas mon personnage préféré, mais j'aime bien Ron quand même. Et une bouteille de bière au beurre. Si jamais vous avez l'occasion d'en goûter, c'est très très bon. Juste à côté, vous avez mon étagère de livres en anglais. Alors, ils ne sont pas tout à fait rangés par ordre alphabétique, puisque, même ils le sont à peu près en fait. Mais disons que les Marissa Meyer ne rentraient prenaient moins de place si je les rangeais en pile au fond derrière, puisque j'ai encore Winter et Ferrest dans ma pile à lire, donc ça va encore monter bien haut. Donc j'ai préféré les mettre au fond, mais sinon c'est rangé par ordre alphabétique d'auteur. Et autre exception, tout au fond, vous avez ma pile de divergentes, qui sont à la fois les divergentes en français, qui sont tout au fond qu'on ne voit pas, et les divergentes en anglais. Et vous avez également une partie de ma collection de marque-pages gardée par Regina et Hook de Once Upon a Time. Étagère suivante, donc qui se trouve sous l'étagère Harry Potter. Si vous voyez, hop, on est juste en dessous. Là, j'ai au fond mes livres grand format en français, rangés par ordre alphabétique d'auteur. Donc vous avez par exemple toute ma collection de Bottero qui est là derrière. Et comme je n'ai pas assez de place pour avoir une étagère rien que pour mes livres de poche, ils sont rangés devant. Et ils sont rangés par
maisons d'édition et ensuite au sein des maisons d'édition par ordre alphabétique d'auteur. Comme ça, moi je m'y retrouve. Et on commence par exemple, là on commence à Nicolas Barrault chez le livre de poche, ensuite j'ai mes folios, les J'ai lu, les 10-18, les éditions du Verger, et elles sont gardées par mes petites pop. Donc Marty McFly, Nemo, Karl de Lao, mon Sonic Screwdriver de Eleven, mon docteur préféré, Jasmine, Maximus. Vous le remarquerez, j'aime beaucoup Disney. On continue avec l'étagère suivante. Toujours derrière, vous avez encore des grands formats en français, notamment on peut voir les Hunger Games qui sont juste là. Et toujours ma collection de livres en format poche. Cette fois-ci, c'est une partie de ma collection de chez Pocket. Et elle est précieusement gardée par ma petite collection de Stitch, mon personnage Disney préféré parmi tous. Et par Sir Is, je sais pas son nom français, je m'en souviens plus. Et Rex, que je trouve mais trop chou. Rex, c'est la toute première pop que j'ai jamais reçue. Donc voilà, ils sont bien engagés, bien organisés. C'est pareil, toujours rangé par ordre alphabétique d'auteur. Comme ça, moi, je sais très précisément, quand je cherche un livre, je sais exactement où il est. On descend d'une étagère de plus. Cette fois-ci, vous avez toujours en arrière-fond des livres grand format. Donc là, par exemple, vous avez sous Les Aventuriers du Cercle, il y a les tomes de Twilight. Et après, vous avez la suite, les Time Riders et d'autres livres juste là derrière. Et devant, encore mes livres format poche. Donc on continue chez Pocket. Les livres de chez Point, de chez Pôle Fiction. Et après, c'est des livres que je n'avais pas trop d'endroits où ranger. Donc La Trêve de Primo Levi, Les Anges s'en mêlent et Métamorphosis. Et ils sont toujours gardés par mes petites figurines. J'en ai mis un peu partout. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est chargé. J'aime bien quand c'est plein de petites décos. Donc voilà. Alors cette étagère, elle est un peu bizarre en fait, puisque c'est le début de ma collection de livres jeunesse, plus la série Vampire et de Mary-Janice Davidson, puisqu'en fait elle ne rentre nulle part ailleurs, donc j'ai réussi à lui trouver un peu de place parmi mes livres jeunesse. Donc en fait vous avez en arrière, derrière les livres de poche que vous voyez là, il y a encore d'autres livres jeunesse, là par exemple vous voyez en fond mes livres cascades, donc c'est un peu compliqué pour les ranger ceux-là, mais j'essaye quand même de les organiser par ordre pseudo-alphabétique, on va dire, toujours selon les maisons d'édition. Ça me permet d'y voir un peu plus clair. Et ils sont gardés par mon trio de pingouins de Madagascar que je trouve absolument hilarant et les figurines sont trop chauds. Nous voilà sur la dernière rangée de ma bibliothèque, qui est l'étagère que j'appelle Folio Junior, puisqu'en fait ça ne se voit pas vraiment. Mais derrière cette rangée-là se trouvent 3 rangées de livres de chez Folio Junior. Je vais essayer de retirer la pile devant pour que vous puissiez voir sans trop bouger la caméra. Voilà. Et en fait, derrière, vous avez 3 rangées de Folio Junior. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et j'ai rarement été déçue par leurs livres, donc dès que j'en trouve en occasion, je les achète. Et vous avez la suite en fait de mes livres jeunesse, qui sont cette fois-ci le livre de poche, dont j'en ai beaucoup dans cette maison d'édition-là. Et c'est le même format que le Folio Junior, donc ça rentrait très bien. Avec au-dessus les livres un peu que j'arrivais pas à ranger ailleurs. Et une petite collection de héros d'ici qui sont à portée de patte du chat, donc elle joue avec quand elle a envie. En plus on peut les décapiter, ça fait des balles rebondissantes. Hop là, okay. Le grand jeu de mon chat. Et la dernière rangée de ma bibliothèque, ce sont mes bandes dessinées, mes albums jeunesse. Donc vous avez là la série La Quête des Willan, le premier tome d'Eliana, les 2 premiers tomes des 4 de Baker Street, un album, un artbook de Jane, une dessinatrice française, le premier tome des enquêtes d'Enola Holmes, La Belle et la Bête de Patrick Sobral, les carnets de cerises, les 3 premiers tomes, Bilbo le Hobbit, mes livres du Seigneur... En fait, j'ai plein de livres sur le Seigneur des Anneaux. Donc, Bilbo le Hobbit en bande dessinée, les livres compagnons des films, un livre sur l'art du Seigneur des Anneaux, l'Atlas du Seigneur des Anneaux. J'aimais beaucoup ça quand j'étais au collège, j'aime toujours autant, enfin au lycée même, j'aime toujours autant ça. Un artbook de Pandora Arts, manga que j'adore, un livre sur la cathédrale de Strasbourg. Et là, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer. C'est une série de livres d'une dessinatrice alsacienne que je trouve formidable. Je vais vous en montrer un. Elle s'appelle Marilyn Veil et elle fait des livres sur les créatures fantastiques. Donc là, le grimoire des animaux fabuleux.
mais ils sont absolument sublimes. Ces dessins valent vraiment le coup. Je profite, je fais un petit peu de promo pour elle puisqu'en fait elle est auto-éditée. Mais si vous avez l'occasion de la croiser, elle participe à pas mal de salons. Puis je vous mettrai l'adresse de son site internet dans la barre d'infos de ma vidéo. Mais jetez un coup d'œil à ce qu'elle fait. C'est une dessinatrice que j'apprécie énormément. Elle me dédicace toujours ses dessins, ses livres quand je les lui achète. Puis elle fait toujours des trucs formidables. Et elle a sorti donc 5 livres à ce format-là et 3 autres un peu plus petits. On va essayer de ranger ça sans éteindre. Hop, voilà. Hop là. Marque-page qui ne veut pas rester. Voilà. Et à côté, donc vous avez, j'ai quelques albums jeunesse, des livres de contes d'enfants que ma petite sœur ne voulait plus garder quand, en même temps je la comprends maintenant, elle a 17 ans, mais elle voulait plus les garder, donc moi je les lui ai récupérés quand elle en a eu marre, comme ça moi je les ai si jamais j'en ai besoin. C'est toujours utile d'avoir des contes pour enfants. Et quelques albums jeunesse. Et à côté, là, le bazar que vous voyez ici, en fait, ce sont des livres de cours pour du CP au CM2. Et comme j'ai pas trop d'endroits où les ranger, ben en fait, ils sont rangés devant ma pile de, de DVD. Voilà pour mes étagères de livres normaux, on va dire. Donc vous voyez bien, c'est quand même chargé, il y a pas mal de déco dessus. Mais j'aime beaucoup, je m'y retrouve facilement grâce à mon système d'organisation alphabétique. Je sais très précisément où je dois ranger chaque livre que j'ai lu et où est rangé chaque livre pour que je puisse les retrouver plus tard, notamment lorsque je vais vous faire des vidéos. Et vous pouvez voir à côté que j'ai quand même une belle collection de DVD, que je ne vous montrerai pas, hein. J'ai plus de 500 DVD, on va éviter d'en parler maintenant. Et voici les étagères restantes, donc vous avez mes 2 étagères à manga et mon étagère pile à lire juste là. Donc, mes étagères à manga sont très bien rangées. Hop. Mais ça rentre tout pile. Et je vais vous zoomer un peu plus pour vous montrer à quoi elles ressemblent. Et au-dessus, vous avez encore des mangas. Zoup. Et la fenêtre, donc désolé pour le contre-jour. Mes mangas sont rangés par ordre alphabétique de dessinateurs. Donc on commence avec Undertale Riddle, Angel's Doubt, Gothic, Letter B, on fait coucou au Tardis et on passe à côté, The Erland the Fairy, ma série de Clamp, donc Angelic Layer, 4 Captors Sakura, Shobits, Trèfle, Get 7, Kobato, les Tsubasa Reservoir Chronicles, Wish, Crossolic, on redescend, toujours Crossolic, Red Raven, Monochrome Animals, Crimson Empire, Alice au Royaume de Cœur, Defense Devil, Lady and Butler, hop, Rex Fabula, Dictatorial Grimoire, Un amour de Bento, Pitaten, Antimagia, Assassination Classroom, Carnaval, tous les Pandora Arts. Le trou qu'il y a, c'est The Mystic Archives of Dantalian que ma soeur m'a emprunté. On poursuit avec plus Anima, Death Note, Peach Pit, Rosen Maiden, pardon, Kiss of the Rose Princess, La colline au coquelicot, Iris Zero, les Fruit Basket qui poursuivent en dessous. Et ensuite toute ma série donc, de Tanemura avec Full Mono Sagashite, The Gentleman Alliance Cross, les Black Butler, ma série de Yu Watase, donc Alice 19th, Appare Jipangu, Ayashi no Ceres qui est la première série de manga que j'ai achetée, Conte d'adolescence, Apprendre à dessiner le manga avec Yu Watase, Fujigi Yugi, Fujigi Yugi Genbu Kaiden, Imadoki, les 3 premiers tomes de Luorien, et ensuite on continue en haut, puisque j'ai plus de place, je les ai mis sur le dessus de mon étagère. Donc la suite de Yu Watase avec les 3 derniers tomes de Luorien, et ma série de Ai Azawa, donc Gokinjo, Last Quarter, Nana, et les Kaori Yuki, donc Fairy Cube, Ludwig von Revolution, The Royal Roller Orchestra, et après ce sont en fait des carnets et les quelques grands mangas que j'ai là, donc Paradise Kiss et les 2 premiers tomes qui sont des manhwas en fait, enfin même pas des manhwas, c'est des graphic novels de Twilight, les 2 premiers tomes. Voilà pour mes étagères manga avec plein de petits trucs au-dessus en fait, des peluches et des figurines, parce que mon chat joue avec et celle-là j'ai pas trop envie qu'elle y joue, donc je les mets en hauteur pour avoir la paix. Mais voilà que ressemblent mes étagères à manga. Et habituellement, je range en bas de mes étagères des bacs avec mes peluches, comme ça, elles traînent pas n'importe où. Et moi, je les garde parce qu'en fait, j'ai des bons souvenirs avec ces petites peluches. Mais voilà.
Et enfin, mon étagère de coin, mon étagère en coin, qui est en fait ma pile à lire, qui elle aussi est un peu organisée, puisque sur cette première étagère-là, vous avez des livres de poche en français, qui sont quand même rangés par maison d'édition. Donc j'ai les pockets derrière, là j'ai des 10-18, des folios, etc. L'étagère d'en dessous, vous avez des grands formats en français, puis d'autres livres de poche, ainsi que ma collection de marque-pages. Et l'étagère encore en dessous, c'est ma pile à lire en VO, qui ne tient pas sur une seule rangée, donc elle tient sur deux, et si je retire Smog, ma pile se casse la figure, donc heureusement que j'ai ma grosse pop de Smog, qui me sert de presse-papier. Et tout en dessous, en fait, ce n'est plus de la pile à lire, c'est ma collection de très vieux manuels scolaires, donc j'en ai qui datent de 1912. Mais voilà à quoi ressemble une partie de ma pile à lire, puisque tout ne rentre pas sur cette étagère. Et comme je n'ai plus de place sur mon étagère, le reste de ma pile à lire est rangé ici, donc au pied de ma table de nuit, juste à côté de mon lit. Donc le plus souvent, quand j'ai la flemme de me lever, j'attrape un livre au hasard et je regarde ce que j'ai attrapé. Mais voilà comment sont rangés mes livres. Voilà pour mon petit tour de mes bibliothèques. J'espère que ça vous a plu. Je sais que mes étagères ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus instagrammable, on va dire, puisque elles sont bien chargées, mais bon. Elles me plaisent, mon organisation me convient, c'est carré, c'est-à-dire que je sais pertinemment où est rangé chaque livre. Si ma soeur vient me voir en me disant est-ce que je peux t'emprunter tel livre, je sais exactement où il est, je peux lui passer. Je pourrais faire mieux, j'aimerais bien avoir une étagère de plus. Dans l'idéal, j'aimerais avoir une étagère basse sur laquelle je puisse ranger tous mes livres de poche pour avoir des belles étagères, pouvoir mieux mettre en scène mes pop, puisque ce sont des figurines que je trouve adorables et j'aime bien les mettre en scène. Mais pour le moment, ça me convient, c'est mon chez moi. Voilà, j'espère qu'au moins ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires comment vous organisez vos étagères, si vous les rangez par ordre alphabétique, par couleur, par taille, etc. Je suis assez curieuse et puis si ça se trouve, ça me donnera peut-être des idées pour les ranger autrement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous-même et je vous embrasse. Bye!